Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui s'intéresse aujourd'hui à la réforme constitutionnelle intervenue récemment en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce projet suscite autant de remous? Quel regard porter sur les innovations contenues dans ce projet? Autant de questions que nous allons poser à l'un des architectes. Il est conseiller juridique du président Alassane Ouattara. Monsieur Ibrahima Bakongo Cissé est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le oui l'a emporté au référendum du 30 octobre dernier. Est-ce que vous en êtes satisfait? Nous en sommes satisfaits, soulagés, réconfortés, assurés. Et nous considérons que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle espérance qui s'ouvre à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire avait souffert. La Côte d'Ivoire ne souffrait que depuis 90 pratiquement. La Côte d'Ivoire a souffert tout le martyre du fait de nombreuses années de crise, de turpitude, d'incompréhension, d'inimitié entre nous. Aujourd'hui, tout cela, nous pouvons le dire, fait partie du passé. Vous êtes aussi satisfait des remous que ça suscite, surtout par nombre de vos compatriotes? On ne peut pas être satisfait de remous. Nous nous posons la question et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui, grâce à vous, sur le plateau d'Africa 24 pour expliquer aux Ivoiriens, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ici dans la diaspora, la procédure qui a été adoptée, la nécessité déjà, l'opportunité déjà de cette nouvelle constitution, la procédure qui a été adoptée, les objectifs, au-delà d'un objectif final qui était poursuivi, le contenu aussi, certainement, de cette nouvelle constitution. En quoi, de notre point de vue, cette constitution est véritablement la constitution de la Troisième République et qui va nous permettre d'aller résolument avec confiance vers la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Mais il faut remarquer quand même que ce projet a vu se dessiner deux Côtes d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des initiateurs de ce projet et la grande masse d'Ivoiriens qui estiment que ce projet n'est pas opportun. Je ne sais pas de quelle grande masse il s'agit. Est-ce que c'est la grande masse dans la télévision, sur le plateau de télévision? Il y a beaucoup de personnes qui contestent quand même ce projet. Mais ceux qui contestent ce projet, on peut au plan purement statistique, les évaluer peut-être Vous avez les statistiques? À 5%, entre 5% et 9%, en considérant que ce sont ceux qui sont allés aux élections présidentielles et qui ont perdu ces élections. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui sont dans leur rôle, du reste, d'opposants. Il ne faut pas non plus qu'on s'imagine que les Ivoiriens ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais est-ce que vous comprenez les motivations profondes de cette frange de population qui n'est pas en phase avec ce projet? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi Affi N'Guessan? Parce qu'il n'a jamais voulu nous dire de façon objective ce qui l'oppose à cette nouvelle constitution. Les raisons parce que vous ne pouvez pas poser la question. Affi N'Guessan considère que le contexte n'était pas approprié parce que des Ivoiriens seraient à l'étranger, des Ivoiriens ne mangeraient pas. Ce qui n'est pas faux, non? Il y a beaucoup d'Ivoiriens, on estime à 2 millions d'Ivoiriens aujourd'hui à l'étranger. Bien sûr que selon leurs statistiques, mais selon d'autres statistiques, certainement que nous sommes peut-être à moins même d'1 million. Mais on ne va pas faire la guerre de ce chiffre. Je considère tout simplement qu'une chose est la vie quotidienne des Ivoiriens et des Ivoiriens qui est gérée par le gouvernement. Autre chose est le fait de poser de nouvelles bases, de poser une nouvelle fondation, de définir un nouveau contrat social. Oui, mais c'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui fait que le président Alassane Ouattara a fait de ce projet un projet personnel? Cela ne cache pas des choses par hasard? Le président Alassane Ouattara est un homme de parole, contrairement à beaucoup d'autres politiques, aussi bien dans notre pays qu'ailleurs, en Afrique. Il est un homme de parole. Il a dit en 2010 que s'il était élu, il ferait en sorte de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. C'est sa volonté, c'est son projet, oui. Après avoir été élu, malheureusement, il a hérité d'un pays totalement en déroute. L'État s'est délité, la santé n'existe pas, les infrastructures... Donc vous voulez dire que c'est à cause de cela qu'il n'a pas mis en place le projet à ce moment? A dû malheureusement mettre en sourdine la mise en œuvre de cet engagement, l'exécution de cet engagement pour s'attaquer aux urgences, après avoir donc réussi à remettre la Côte d'Ivoire à l'endroit parce qu'elle était à l'envers. Aujourd'hui, il considère qu'avant le terme de son second mandat, il fallait que, comme un impératif catégorique, ils mettent à la disposition des générations futures. Mais je parlais de projet personnel du président de la République. Ça aurait pu être le projet des Ivoiriens, non? En intégrant davantage les Ivoiriens, ce qui n'a pas été le cas. La propagande veut faire croire qu'Alassane Ouattara s'est assis à l'ombre d'une chambre tout seul, si ce n'est qu'avec quelques personnes dont il s'est entouré. Hélas, 3 fois hélas pour eux, les choses ne sont pas passées de cette manière. Alassane Ouattara a agi au grand jour. Il a agi au grand jour d'abord en
en annonçant de façon ouverte sa volonté, ensuite en convoquant, en invitant toute la classe politique ivoirienne, toute la classe politique, vous avez dit? Toute la classe politique ivoirienne, je dis toute la classe politique ivoirienne, sans exception. Mais justement, quand vous invitez la classe politique, vous dites quoi la classe politique? Que vous allez faire un passage en force? Non, parce qu'il y a écoutez, justement. On dit à la classe politique ivoirienne, ben écoutez, les Ivoiriens m'ont élu, m'ont fait confiance sur la base d'un programme. Dans ce programme, j'avais prévu élaborer une nouvelle constitution. Je considère que la constitution qui nous gère jusqu'à présent est une constitution qui nous a beaucoup divisés, qui nous a Ça, c'est le ressenti du président de la République. Mais est-ce que le président de la République a eu l'adhésion de la classe politique? Il dit à la classe politique, cette constitution, j'ai décidé donc de la modifier ou en tout cas de faire une nouvelle constitution. Ils ont répondu quoi? Alors l'opposition, bien sûr, l'opposition a dit qu'elle se retire, qu'elle ferait ses propositions. Malheureusement, une partie est revenue dire qu'elle était totalement opposée, c'est son droit. Ce n'est pas parce que dans un pays, le pouvoir prend une décision qui est contestée par l'opposition que le pouvoir doit renoncer. Le pouvoir gère... Mais le pouvoir aurait quand même pu intégrer les propositions de l'opposition. Oui. L'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriens et non pas pour Monsieur Bakongo, vous allez répondre à ma question. Est-ce que le pouvoir n'aurait pas pu prendre en compte les desiderata de cette classe politique qui a fait des propositions quand même? Je ne sais pas, en tout cas, à part une partie de l'opposition pour laquelle, par exemple, la question du cumul de mandats était une préoccupation qui a été prise en compte. Une autre partie de l'opposition qui a considéré qu'il fallait que l'opposition, l'existence de l'opposition soit cristallisée dans la Constitution, mais proposition qui a été reconnue. Ensuite, d'autres parties de l'opposition ont considéré qu'il fallait élargir davantage le champ des libertés, le champ des droits et des devoirs des Ivoiriens et des Ivoiriens, ce qui a été pris en compte. À part également d'autres qui ont parlé d'une nouvelle réécriture, enfin d'une réécriture donc de la disposition qui condamne de façon ferme les coups d'État, mais aussi qui condamne la peine de mort. Mais on aurait quand même pu porter un regard sur le groupe d'experts. Pourquoi avoir fait recours à ce groupe d'experts? On aurait pu mettre en place une constituante. Le groupe d'experts et constituante, c'est pas la même chose. Hein. Je voudrais vous dire que la constitution qui a donné naissance à la 5e République française a été élaborée. Vous voulez faire des comparaisons? Non, comparaison. Le contexte n'est pas le même. Quand on est dans un pays qui sort d'un conflit, on aurait pu quand même avoir un projet consensuel. Mais je voudrais quand même pouvoir m'adosser à quelque chose. Pour dire que ce que nous avons fait, ce n'est pas du, disons, c'est pas du jamais vu. Notre pays a connu 2000. En 2000, ce n'était même pas une constituante, c'est le peuple lui-même qui s'est accaparé du pouvoir d'élaborer une nouvelle constitution. Le peuple a la légitimité. Oui. La meilleure des légitimités, c'est le peuple qui la tient. C'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le peuple s'est saisi lui-même de son pouvoir de légiférer. Pouvoir de légiférer qu'il concède en temps normal aux députés et aux sénateurs, mais cette fois, en 2000, lui-même s'est saisi de ce pouvoir de légiférer. Et le résultat des courses, il n'y a pas eu de constituante, bien entendu. Au bout, nous avons vu ce que ça donnait, un monstre. Ça, c'est selon votre appréciation? Selon l'appréciation de toutes les Ivoiriens, de tous les Ivoiriens de bonne foi. Puisque de toute façon, cette constitution élaborée de cette manière, directement par le peuple, nous a donné une guerre. Mais le pouvoir actuel aurait quand même pu faire mieux, non? Avec le caractère consensuel du nouveau projet, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour cette raison que le président de la République, et nous sommes d'avis avec lui, a décidé de procéder autrement. C'est-à-dire... Vous ne regrettez pas ce que vous lui avez conseillé par hasard? Nous considérons que la voie, la méthode qu'il a choisie a été la bonne, à savoir élaborer un document de travail, remettre ce document de travail au gouvernement, lequel gouvernement travaille sur ce document, ensuite parti à l'Assemblée nationale où se trouve... Oui, mais c'est ce que vous avez fait, tout le monde le sait, mais c'est surtout cela qui n'a pas l'adhésion de la population, en tout cas d'une bonne partie, parce qu'il y a trop de greffes contre ce projet. Et je vais vous donner quelques exemples pour qu'on soit plus précis. Il y a le caractère inopportun que certains mettent en exergue, il y a la faible vulgarisation du projet et la campagne éclair d'une semaine, ce qui apparemment c'était insuffisant. Il y a la non-traduction de ce projet dans les diverses langues du pays et
L'autre chose aussi, c'est que le mode de vote avec 2 bulletins, c'est dépassé désormais dans tous les pays. On utilise le bulletin unique parce que ça limite les fraudes. Mais M. Bakongo, comment est-ce que vous avez pu participer à un projet qui souffre d'autant d'insuffisance? Je vais vous dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour faire la campagne. On peut le concéder. Qu'il n'y a pas eu c'est une excuse qui ne passe pas du tout. Qu'il n'y a pas eu de traduction de la Constitution en langue. Pourquoi pas? Mais rien ne dit que si la Constitution avait été traduite en langue, nous aurions eu un taux de participation plus élevé. Oui, parce que apparemment vous avez joué sur le caractère analphabète d'une partie de la population. Sachez tout simplement que dans certains pays, peut-être même chez nous déjà, le président Laurent Gbagbo a été élu président de la République avec 36% de taux de participation. Je n'aborde même pas encore le taux de participation, le suffrage. On y reviendra, ne vous en faites pas. C'est des questions sur lesquelles je reviendrai. Donc nous avons eu une semaine de campagne, mais c'est une campagne qui a été pour vous, c'est suffisant. Qui a été menée dûment. Tout le gouvernement, toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique, y compris ceux qui étaient contre la Constitution, ils ont pu quand même manifester, vous avez pu quand même le voir sur le terrain. Oui, ce que j'ai vu surtout, c'est ceux-là que vous avez arrêtés, justement, parce qu'ils manifestaient pacifiquement. C'est ceux-là certainement qui vous intéressaient, mais à côté de ceux-là, ou avant ceux-là, il y avait aussi la grande majorité des Ivoiriens que vous confondez, je ne sais pas, par tropisme, avec une minorité. Monsieur Cissé Bakongo, on va revenir dans cette émission tout à l'heure pour parler des vraies raisons de ce référendum, mais avant, on va marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on revient dans quelques instants.